السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف الفيه شنو. Hier à la même heure, nous dînions en bonne compagnie chez de parfaits inconnus qui nous ont accueillis pour la nuit. Ce soir, après 5 heures d'attente sur cette aire d'autoroute, le soleil s'est couché et nous cherchons une solution pour la nuit. Voilà 2 jours que nous sommes partis en autostop de Paris, en direction du Maroc et sans argent. Ouais, en fait on a parlé à ce monsieur tout à l'heure, il nous avait dit que peut-être qu'on pourrait dormir dans son camion, mais on sait pas trop comment ça va. Ah ouais, c'est à la route ça. Mais les portes restaient ouvertes. On laisse ouvert. Oui. Ok. Pour le vent, on peut fermer un petit peu. Ça y est, ça fait flipper. On dirait une affiche de film. On est dans un camion, à l'arrière d'un camion, des gros camions. En vrai, de vrai. Le mec il est trop sympa, il nous a passé un duvet, mais il y a un duvet pour deux. Il fait froid dans le camion. Je sais pas si on va pouvoir dormir là. Et en vrai, il y a du vent qui Je pense que dans la... Ouais, il y a du vent qui passe, que la porte elle arrête pas de s'ouvrir, il a laissé la porte ouverte. Je pense qu'on va retourner à la station essence. Hein. T'en penses quoi? En vrai, moi je pensais trop qu'on allait dormir dans la cabine avec lui, mais non, en fait non, il nous a ouvert les portes du camion. C'est le jour et la nuit hein, entre hier et aujourd'hui. Hein. Franchement, hier on a réussi à bien avancer, on a dormi chez JB, ça s'est hyper bien passé. Et là ce soir c'est la misère. Du coup, on va où là? Bah, dans le restaurant de la station-service. Ça fait 4 heures qu'on est bloqué ici. 5 heures, ouais. C'est incroyable. Il est 22h30, on n'a pas lâché. Là, ça y est, on va monter dans une voiture. J'ai vraiment cru là qu'on allait rester toute la nuit ici. Surtout quand on est monté dans le camion tout à l'heure. J'ai cru qu'une fois monté dans le camion, on n'en sortirait pas avant demain matin. Au moins, on sera au chaud, quoi. Ah, ça y est, c'est le départ. On est avec une gentille famille marocaine. Il y a Claire qui est là derrière. T'es là, Claire? Je suis là. On est là, la famille marocaine. En plus, ils nous ont offert des petits snacks. On part. Claire, on part, ça y est. 6 heures sur l'autoroute de l'enfer numéro 2. Et on y va, quoi. Direction en plus là le sud de l'Espagne, c'est magnifique. Quelle heure il est? Il doit être au moins 2h du matin à l'aise. 2 heures plus, hein. Je crois qu'il est presque 3 heures. Attends, ça sent la nuit blanche. Hein. 3 heures du matin. Donc c'est où on arrive à trouver un autre conducteur maintenant et on roule de nuit. En tout cas, on a des sandwichs. Ah oui, ça c'est cool. On a des provisions. Sympa, il est venu nous apporter des sandwichs. Il est 5 heures du matin et on démarche toujours entre 2 pauses dodo dans le restaurant de la station essence. C'est pas facile là parce qu'on essuie refus sur refus. On arrive à trouver personne. Il y a beaucoup de Marocains là, mais encore une fois, c'est toujours la même histoire, c'est que les voitures sont remplies et puis les autres ne vont pas forcément là où on veut aller, donc c'est très compliqué cette histoire. Un conducteur de plus là, on a fait juste 1 heure de plus, mais c'est déjà ça de gagner, le soleil commence à se lever. Je me demande comment t'as fait pour dormir, parce que moi j'ai eu peur pendant les 1 heure de trajet. Il roulait vite. Hein. 170. J'ai vu qu'il roulait vite, et pourtant il a dit je vais y aller tranquille. Hein. Ouais. Bah moi j'ai eu peur, hein, vraiment, et heureusement que le trajet était court. Excusez-moi, est-ce que vous allez en direction du Maroc, par hasard, Gibraltar? Mais j'ai pas de place. On y va ou non? Je trouve une voiture pour Séville, peut-être bien. Ah trop bien, let's go. Bravo, je suis fier de toi, bravo, c'est bien. Félicitations. On va enfin pouvoir aller à Sevilla. Ça y est. Donc, on se rapproche. Ça y est, le temps de dormir là, une petite sieste là, hop, elle me réveille. Hey, j'ai trouvé quelqu'un. J'étais fier. On a trouvé une voiture qui nous emmène. On va faire combien de kilomètres? À peu près 380 je crois, grosso modo. Qui nous emmène pour 380 km au-delà de Séville. Donc ça fait un gros bout de chemin. Et là on est plutôt content parce qu'au moins on va pas rester au froid dans une station-service. Alors moi je vais pas te mentir, vu qu'on a eu beaucoup l'ascenseur émotionnel dans ce voyage, j'ai voulu attendre vraiment jusqu'à la dernière minute, être sûr qu'elle nous prenne bien. Parce que ici souvent c'est
Ok, ouais, et puis après c'est ah non, bah finalement on va peut-être s'arrêter dans une autre ville, donc ça nous l'a fait juste avant. Donc là je me suis dit, on attend vraiment pour embarquer, et là en fait c'était good, donc trop content. Bon voyage. Gracias. Buen viaje. Muchas gracias. Ben, j'ai un dilemme là. C'est soit on reste ici, on trouve un véhicule qui va au Maroc, mais du coup de quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas, ou alors j'ai quelqu'un là tout de suite qui propose de nous emmener mais qui me connaît. Écoute, en toute franchise, il reste que 1 heure de route. On est fatigué, on n'a pas dormi. On a vraiment beaucoup attendu. On a beaucoup démarché dans la nuit. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Je pense que là, pour cette dernière heure, on peut faire abstraction de la règle. Du coup, je pense qu'on a trouvé notre dernier véhicule pour atteindre Gibraltar avant de prendre le ferry. En fait, c'est tellement compliqué et on n'en peut tellement plus de ne pas avoir dormi, d'avoir passé la nuit à démarcher des gens. C'est-à-dire que pour ce dernier trajet, on va être transporté par quelqu'un qui me connaît, mais au moins on arrivera à destination. Donc là, on prend les tickets pour le ferry. Et du coup, on n'a pas accompli le défi puisqu'on les a payés, mais je vous explique après pourquoi. On a notre billet pour Tanger, on attend le bateau. Et du coup, on n'a pas totalement accompli ce défi puisqu'on a payé le billet, alors qu'à la base c'était un défi avec 0 €, même pour le bateau. On voulait faire un concert de rue. En fait, c'est impossible. Ici, il n'y a rien, il y a la police, il y a les gens qui viennent prendre le bateau, les gens sont pressés. Parce qu'un concert de rue, t'aurais chanté? On aurait fait de la batterie. De la batterie avec quoi? Là, pour le coup, je préfère payer mon billet. Si je prenais mon ukulélé, à la limite, mais... Donc on a pris le billet, 21 € et on arrive dans Tanger dans quelques heures. Allez, on embarque. Là sur le bateau enfin, le fameux ferry qui va nous emmener directement à Tanger. Regardez, il y a même une piscine. Incroyable. Et à Tanger? Non, à Tigre. Est-ce que quand vous allez arriver au Maroc, il y a quelqu'un qui vient vous chercher? Vous êtes en voiture? Non, j'ai ma voiture. Est-ce que vous pourriez nous déposer dans le centre-ville de Tanger si ça vous dérange pas? Ah, c'est complet. J'ai rien mangé depuis ce matin et du coup là il y a quelqu'un qui nous a gentiment donné du kachir. Je connais pas du tout donc je vais tester pour la première fois avec du pain en sandwich. Ça nous fait un bon sandwich. Un peu là. Après la nuit blanche qu'on a passée là, ça fait du bien d'être sur un transat en direction du Maroc. Le bateau va assez vite et il y a seulement quelques kilomètres entre le sud de l'Espagne et Tanger. Donc je pense que d'ici même pas 30 minutes on devrait y être. C'est ainsi qu'après 3 jours de voyage sur les routes en stop et sans argent, nous arrivons enfin au Maroc. Le plus dur dans ce défi, c'est de compter sur autrui pour avancer. Je me sens privée d'une part de liberté, cette liberté que j'aime tant quand je voyage. Malgré les difficultés, j'ai appris que la bonté humaine est universelle. Pour réussir ce défi audacieux, nous avons dû braver les principes qui nous avaient été inculqués, monter dans la voiture d'inconnus, accepter l'invitation d'étrangers. Et pourtant, ce sont ces moments qui rendent le voyage encore plus enrichissant. Ça y est, on est sorti du ferry. Du coup, on aura mis 3 jours, c'est à peu près ce que tu estimais. C'est ça, 3 jours, mais franchement, ça n'a pas été aussi facile que je l'aurais imaginé. On est à 30 km de Tanger, donc il va falloir trouver un moyen de rejoindre Tanger, et toujours sans argent. Bon, normalement ce sera pas trop compliqué, je pense qu'on va y arriver ce soir. Non, en fait, on fait l'autostop. Ben, ça fonctionne pas ici au Maroc. Quand vous montez, je vous dis la vérité. Pour mes soeurs, c'est ton début de chance. Soyez sûr et certain que vous allez rester sur la route plus de 3 heures, 4 heures, vous allez voir. D'abord, je vais le chef Tanger. On est avec Alan et Mohamed qui nous amènent un petit peu plus proche de Tanger. Et ensuite, on devra se débrouiller pour trouver une autre solution pour rejoindre Tanger. Ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on n'est pas dans n'importe quel mode de transport, on est dans un poids lourd. Je suis jamais allée dans un camion de cette taille, c'est la première fois.
En fait, on a mal compris, on va pas récupérer son camion en nuit, on fait de l'autostop avec lui jusqu'à Tanger. Donc maintenant, on est 3 à faire de l'autostop. Moi je vais les laisser faire, je vais pas trop m'approcher parce que j'ai un peu peur. J'ai même très peur au bord de cette route. Les voitures vont hyper vite, c'est hyper dangereux. L'avantage c'est vraiment qu'on n'est pas tout seul, que le collègue du conducteur est descendu avec nous. Donc lui il connaît. Donc s'il nous amène ici, c'est qu'il sait qu'il y a une voiture qui va pouvoir nous ramener à Tanger. Et dans ce cas-là, on arrivera à destination. T'as vu Ben, ici absolument tout le monde fait du stop, mais sans mettre le pouce en avant, juste attends au bord de la route. Ouais, c'est vrai, ils sont comme ça, ils attendent. Et dans le bus, en fait c'est Mohamed qui était dans le camion avec qui on est sorti, qui a arrêté le bus et qui nous a pris 2 tickets. Donc on est en chemin pour Tanger, là on se rapproche de plus en plus, on y est presque. Ça y est, on a atteint notre objectif, on est arrivé à Tanger. Maintenant, l'objectif de la soirée, c'est de trouver où dormir et surtout qu'est-ce qu'on va manger. Regardez ce qu'on a là. Un jeune là qui travaille dans une pizzeria qui nous a offert quelques petites parts. Et ici, c'est pizza ketchup. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis un professeur d'anglais. Ah, that's why you speak good English. T'as toujours vécu à Tanger? Oui, je suis l'origine Always. de 16. Je viens ici parce que je travaille. Donc ce soir, on dort chez Ashraf, qui nous a gentiment invités. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a galéré de ouf. On a demandé au moins à 10 personnes différentes. Et franchement, ça marchait pas. C'était à 2 doigts un moment. Il y a un monsieur qui nous a pris avec lui en voiture et qui nous a dit ouais, peut-être, etc. Et puis finalement, non. Donc là, on est trop bien parce qu'il y a Ashraf qui nous a dit oui et on va pouvoir passer la nuit chez lui. C'est ainsi que se termine ce défi avec un bon repas accompagné d'Ashraf. Ça fait trop plaisir. Hier, c'était tellement compliqué avec la nuit blanche qu'on a passé que là, je suis trop content d'être arrivé enfin au Maroc. On a réussi le défi. Donc ici chez Ashraf, qu'on passe la dernière nuit de notre défi. Je pense que ce sera une bonne nuit. Yes, bonne nuit Claire. Bonne nuit Ben. Bonne nuit Ashraf. Bonne nuit Ashraf et merci encore. Là, on est vraiment au top du top. Le lendemain, Ashraf insiste pour que nous restions un peu plus longtemps. Après 2 jours passés avec lui, c'est l'heure des au revoir. C'est alors que je réalise qu'Ashraf nous a apporté autant que nous lui avons apporté. Ce sont ces échanges réciproques qui rendent le voyage encore plus enrichissant et unique. C'est la fin de ce défi. C'est la fin de ce défi qu'on a commencé il y a 3 jours. On a réussi à aller de Paris jusqu'au ferry avec 0 € en stop. On a payé le bateau. On a été vraiment fatigués de la nuit qu'on a passée. Et quand on a vu comment c'était un petit peu le port, etc., on s'est dit qu'on allait vraiment galérer. On s'est dit que le moyen le plus simple, plutôt que d'essayer d'aller demander à droite à gauche aux compagnies si on peut nous offrir un ticket, etc. Et en plus, vu qu'il était 13h50 quand on est arrivé, le ferry était à 14h, on s'est dit si on le loupe, on va devoir attendre, c'est galère, on sait pas où est-ce qu'on va dormir dans cette zone de Al Jaziras. Donc vraiment l'endroit où on prend le bateau, donc on s'est dit bon, on le paye. À part ça, c'est pas une aventure qui est ratée pour autant, parce que bon, c'est quand même assez cocasse de partir de Paris pour venir jusqu'au Maroc. On a réussi à aller jusqu'au Maroc et en 3 jours. Donc Ouais. en plus, la plupart des gens qui suivaient l'aventure en story ont trouvé ça. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit ça a été rapide. En fait, moi, ça m'a paru long parce que le deuxième jour, il a été vraiment trop dur. J'étais trop confiant. Je me suis dit, ça y est, on est en Espagne, on va aller trop vite. Ce soir, on sera à l'endroit du ferry. Et en fait, non. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'était très facile de faire du stop. En France, c'était quasi impossible. En Espagne, C'était compliqué. très compliqué. Surtout par rapport aux Marocains qui vont au Maroc, il faut pas compter sur eux, quoi. Et on a réussi à dormir chez Ashraf, qui nous a hébergés. Et pour hier soir, alors en fait, ils voulaient nous offrir le restaurant. Mais on n'a pas voulu parce que comme on est arrivé, on s'était dit que ça y est, le défi était terminé et pour le remercier, on a insisté. Alors on a bataillé, hein. C'est comme ça en général partout au Maghreb. Les Maghrébins sont des personnes hyper hospitalières. Que voilà, les Marocains, c'est ça, c'est non, t'es chez moi, t'es l'invité, nanana. Ils voulaient vraiment nous payer le resto. On a insisté parce que c'était notre manière à nous
voilà, de le remercier, mais au-delà de ça, de manière générale. Par ce geste, de remercier un petit peu toutes les personnes qui nous ont aidés durant ce road trip. En réalité, c'est un défi qui a assez peu d'intérêt, c'est pas quelque chose que je referais. Et heureusement que ça a duré que 3 jours, puisqu'en fait, on passe notre temps sur les aires d'autoroute et sur l'autoroute. Donc en fait, on voit ni les paysages d'Espagne, ni de France, on voit pas grand-chose. Faire de l'autostop, c'est cool, parce que tu peux t'arrêter dans plein de villes et repartir, prendre ton temps. C'est la notion de faire avec 0 €, où en fait tu te dis merde, si je m'arrête par exemple à Séville, vu que je suis dans mon défi, va falloir que je trouve quelqu'un pour m'héberger, va falloir que je trouve des personnes qui veuillent bien m'offrir un peu de nourriture ou quoi que ce soit, donc tu profites pas en fait. Par contre, si tu n'as pas la notion du 0 € et que tu fais que du stop, comme moi j'ai déjà fait plein de fois partout dans le monde, bah en fait tu voyages juste en stop et après tu prends ton temps, sur place tu peux aller manger au resto, tu fais tes trucs, enfin voilà, tu visites, tu découvres, tu peux payer pour aller voir un monument. N'hésitez pas à proposer en commentaire les défis que vous aimeriez voir la prochaine fois. يلا جماعة نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.